Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. En ce moment, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à Paris, je suis en Normandie. Et pour cette raison, j'ai profité pour faire mes courses à Lidl. Donc, je voulais comparer les retours de courses que je fais à Paris et les retours de courses à Normandie pour voir la différence entre les deux magasins qui sont Leclerc, Lidl, hein, les mêmes magasins Lidl. Donc, je voulais voir si les prix sont partout pareils ou c'est parce qu'à Paris, bon, c'est la ville, ça coûte plus cher ou à Normandie, beaucoup moins. On verra. Donc, je vais comparer les prix et vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et voilà, moi, j'ai un peu ma petite idée. Donc, parce que j'ai fait les courses hier, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez aussi de cette comparaison entre Paris et Normandie par rapport aux courses. Donc, voilà. Sans plus tarder, les amis, n'hésitez pas à me mettre des petits likes pour encourager la chaîne si vous aimez tout ce qui est retour de courses, vous aimez la vie d'une maman avec ses enfants, le lifestyle quoi d'une maman. Donc, voilà. On va commencer. C'est le retour de course. Non, c'est un retour de course qui m'a coûté 105,58 €. Voilà. J'ai acheté dans la ville de Charbourg, en Normandie. Pour ceux qui connaissent cette belle ville. Voilà. Donc, j'ai fait mes courses à Charbourg. On va commencer par le retour de course. Donc, je vais commencer. Ça, j'ai pris ça et vient à coûter. La bouteille revient à 59 centimes. Et les 6 litres de Evian m'ont coûté 3,50 €. Donc, je vous montre une seule bouteille, les autres sont de l'autre côté. J'ai pris la farine de sarrasin. Voilà. Hop, pour faire les crêpes et puis les... Comment ça s'appelle? Les crêpes et les galettes. Voilà. C'est au blé noir. Pour ceux qui se posent la question, c'est au blé noir. Ça m'a coûté... C'est 1 kg, ça m'a coûté 2,49 €. C'est un petit peu plus cher. Donc, c'est normal. Hein, c'est une farine... différent de la farine blanche. Donc, j'ai pris les couches de Robin. Bah, comme je ne voulais pas voyager avec les couches, donc je me suis dit, bon, autant prendre les couches ici. C'est la même marque que je prends souvent hein, à Lidl, si vous regardez mes retours de course. Voilà, j'ai pris ça. Ça m'a coûté 7,68 € pour 44 couches. Lui, il supporte ces couches-là depuis son enfance, donc je ne change pas. Tant que ça va bien avec ses fesses, on continue comme ça. J'ai pris aussi la compote. Ah, je viens de faire la compote d'ailleurs. J'ai fait une compote maison, mais ça, je prends parce que, bon, comme on est ici on va dire, en vacances, et je prends la compote comme ça quand on sort, pour éviter de trimballer les trucs partout. Donc, sinon, je l'ai fait moi-même maison. Je peux même vous montrer. Hop. Je viens de faire maison, regardez. Je l'ai fait maison, mais ça, c'est quand on est à la maison, on mange ça. Mais sinon, quand on sort, je prends ça. Donc, je fais toujours ma compote maison. Voilà, je voulais vous montrer. C'est un petit aparté, les amis. Hop. Je disais que cette compote, elle m'a coûté combien? Elle m'a coûté 1,49 €. Il y a 4 bouts dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris le lait Gigose. Du lait comme ça pour Robin. Pour le petit déjeuner. Il prend seulement le lait maintenant que pour le petit déjeuner. Hein. Sinon, le soir, il mange comme nous. Il prend un yaourt. Quoi. Ça, c'est tout juste pour le petit déjeuner parce que je ne veux pas lui donner le lait... comme nous. Mais bientôt, je vais commencer à lui donner le lait comme nous. Mais pour l'instant, je continue encore avec le lait de croissance pendant un petit moment. Il vient d'avoir 2 ans. Donc, je lui laisse encore le temps pour continuer avec ce lait-là qui coûte combien? 10,91 €. C'est 830 grammes de lait. Donc, voilà. Pour l'instant, je continue. Après, bientôt, je vais bientôt... Ouais. Dis-moi en commentaire, est-ce que vous arrêtez vos enfants? Vous arrêtez de donner le lait de croissance à quel âge à vos enfants? Est-ce que vous arrêtez à moins de 3 ans? Ou à plus de 3 ans. Parce que moi, là, je me dis, jusqu'à 3 ans, ça va faire quand même long. Peut-être 2 ans et demi pour moi, après avoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous continuez à donner jusqu'à ces 3 ans ou vous donnez le lait normal comme tout le monde. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir en commentaire, ça peut aussi m'aider, m'aiguiller sur ce que les autres personnes aussi font. Ça fait vraiment du bien de savoir. Et de partager les expériences des uns et des autres, ça fait donner, comment je vais dire, bon, vous avez compris les amis. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, j'aime bien blablater. Donc j'ai pris aussi des chewing-gums. Les amis, en fait je suis pas à la maison, je pense que j'ai rangé, j'ai déjà mis dans mon sac les chewing-gums. Donc là je vais pas vous montrer, ça m'a coûté 1,16 €, c'est 3 chewing-gums en
sous forme de menthe comme ça. Donc voilà. Si je trouve une photo, je mets pendant le montage. Si je trouve pas, je suis pas... Voilà, vous connaissez les chewing-gums de Lidl qui coûtent 1,16 €. Donc j'ai pris le papier alu. Le papier alu aussi, je l'ai rangé de l'autre côté. Vous connaissez le papier alu. Je ne vais pas vous montrer. Le papier alu m'a coûté 2,68 €. C'est 30 mètres. Donc dites-moi si c'est les mêmes prix aussi. J'ai l'impression qu'à Leclerc, c'est légèrement moins cher quand même le papier alu. Ici à Lidl, c'est un peu plus cher. Voilà. Donc j'ai pris la cacahuète grillée. Moi, j'aime les arachides. Hein. J'aime les arachides. Bon, quand on dit cacahuète, pour les Africains, les Camerounais, c'est l'arachide. L'arachide comme ça, grillé, non salé. Hein. Grillé comme ça, pas de sel dedans pour moi. Donc, j'ai pris ça. Ça m'a coûté 76 centimes pour, je crois que c'est 250 grammes. Ouais, c'est 200 grammes. La cacahuète, j'ai déjà commencé à manger. Ensuite, j'ai pris des lentilles vertes et des lentilles corail. Des lentilles vertes, elles sont là, voilà, 500 grammes. Des lentilles corail, elles sont là, voilà, 500 grammes aussi. Les lentilles vertes m'ont coûté 1,69 € et les lentilles corail m'ont coûté 1,56 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris les pommelots, donc j'ai pris les pamplemousses comme ça. Les pamplemousses coûtent 89 centimes. Donc j'ai pris 2. Voilà. J'ai pris le melon, les fruits. J'ai pris le melon. Le melon coûtait, j'ai pris 2. Hein. Ça coûtait 99 centimes. Donc j'ai pris 2. Donc les deux 1,98 €. Le melon, on adore. En fait, nous, les fruits d'été, on adore. C'est-à-dire, quand c'est l'été comme ça, les brognons, les melons, comment ça s'appelle, la pastèque aussi. Mais la pastèque est chère ces temps-ci. J'ai pas pris. Quand ça va, le prix sera abordable, je vais prendre les pastèques. On adore la pastèque, hein. C'est la base. Donc voilà, j'ai pris le jus. J'ai pris 2 jus. J'ai pris 2 sortes de jus. Comme nous sommes ici en Normandie, on doit recevoir des personnes. Je vais recevoir, on va faire un barbecue. Donc c'est pour ça que ce retour de course, c'est un retour de course qui est différent des retours de course que je fais tout le temps à la maison à Paris. C'est vraiment différent parce que quand je suis hors de la maison ou je suis en vacances, je m'adapte aussi et puis j'essaye de faire des retours de course différents. Ça change aussi du quotidien et voilà. On mange des choses différentes qu'à la maison. Et ça fait vraiment du bien aussi de changer de temps en temps. Et surtout quand on reçoit du monde aussi, même si nous on ne boit pas le jus, bah, on doit servir à boire aux autres. Donc on ne peut pas priver tout le monde des choses qu'ils aiment. Et j'ai pris ça, donc je vous ai dit le melon, j'ai pris des jus. J'ai pris 2 sortes de jus comme ça. Voilà. Donc celui-là c'est 4 agrumes. C'est 1 litre et celui-là c'est un jus multivitamine, celui-là. C'est des jus naturels à chaque fois. J'évite de prendre quand même les jus gazeux, mais bon. Il y a ceux qui aiment ça, mais je... Voilà, le 4 agrumes m'a coûté 1,42 € et le jus de mélange, ça m'a coûté 1,13 €. J'ai pris les poires. J'ai pris 4 poires. Bon, je ne montre que 2, les 2 autres sont là. J'ai pris 4 poires comme ça m'a coûté, les 4 poires me revenaient à 2,60 €. C'est cher les poires. Parce que le kilo de poires coûtait 2,99 €. Et j'ai pris, on va dire 840 grammes pour 4 poires. Donc voilà. C'est encore cher les poires, ça reste cher. Je ne sais pas si c'est la saison, je ne connais pas la saison des fruits parfois. Je connais bien certains fruits d'été, mais pas tous. C'est que quand on arrive en Europe, il faut s'adapter, connaître les fruits de saison. Au Cameroun, par exemple, je connais les fruits de saison et tout, c'est pas un souci. Mais ici, j'essaie de m'adapter au fur et à mesure, quoi, selon les fruits de saison. Et puis, bah, on nous conseille de manger souvent les fruits de saison, ça devient moins cher. Et puis, il y a plus de vitamines et voilà. Je pense que vous aussi, vous faites comme moi, les amis, vous prenez plus les fruits de saison. Parfois, on prend les fruits qui ne sont pas de saison, qui viennent d'ailleurs. Par exemple, comme je prends de temps en temps les mangues. Parfois, j'aime beaucoup manger les mangues. Ça vient pas, on ne cultive pas les mangues en Europe, ça c'est sûr. C'est que ça vient d'Afrique ou d'Amérique. Et ça, j'achète de temps en temps pour me faire plaisir. Mais sinon, j'achète toujours les fruits de saison ici, de l'Europe, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris les pommes de terre consommation, comme ça, 5 kilos à 3,99 €. Voilà, j'ai pris ça comme ça. Sachant, à la maison, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé les pommes de terre. Donc, j'ai pris le pain.
Je ne vais pas vous montrer le pain parce qu'on a déjeuné avec le pain. J'ai fait les courses hier. Donc là, on a déjeuné avec le pain. Le pain est fini. J'ai pris 2 baguettes de 400 grammes. La baguette me revenait à 85 centimes. Et les 2 baguettes m'ont fait 1,70 €. Donc voilà. Il y a des choses que vous n'allez pas voir, je vais vous dire, sur mon ticket de caisse. Mais bon, en réalité, on a déjà consommé et commencé parce que là, je viens de faire la cuisine. Donc j'ai dit, je fais le retour de course là, sinon je ne ferai pas. Et pour essayer de comparer aussi les prix, ça fait du bien aussi de sortir de son quotidien et de vous montrer aussi un autre environnement que le sien de tous les jours. Ça fait aussi du bien à la chaîne et ça me fait aussi du bien. Parfois, je vois, c'est des souvenirs pour moi. Je regarde tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez constaté, j'ai changé de micro. J'ai pris un nouveau micro sur Amazon, donc j'ai mis le nouveau micro. J'espère qu'il va bien fonctionner cette fois-ci et que je n'aurai pas de soucis pendant le montage. En tout cas, j'ai testé avant de commencer, donc j'espère que ça marche. On continue les amis, j'ai pris sur les flocons d'avoine, j'ai pris les flocons d'avoine comme ça, 500 grammes. 500 grammes, les flocons d'avoine, ça me revenait à 87 centimes. C'est un peu comme le Leclerc, c'est les mêmes prix. Hein. Je crois qu'à Lidl aussi, à Paris, c'est les mêmes prix. C'est pareil. Enfin, vous pouvez comparer les prix, mais c'est les mêmes hein, pour moi. J'ai l'impression que les prix n'ont pas... En fait, j'ai l'impression que les prix... Bon, je vais donner ma conclusion à la fin. Pour ceux qui vont arriver à la fin de la vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, mais qui n'arrivent jamais à la fin. Donc, je vais dire ma conclusion, ce que je pense des prix. Donc, voilà, pour ceux qui arrivent à la fin, ils vont voir. Pour ceux qui n'arrivent pas, bah, voilà. Donc, j'ai pris les amandes comme ça. C'est des bons gras, c'est du bon gras, ça, c'est des bonnes graisses. Donc, voilà, j'aime bien le fruit sec. Donc, j'ai pris ça, ça m'a coûté 2,79 €. Le riz basmati, comme ça, 1 kg, le riz basmati, ça m'a coûté 2,49 €. Ensuite, j'ai pris les nectarines vrac. En fait, j'ai pris quelques nectarines vrac, on les a mangées. On les a mangées hier soir. Et là, je ne les ai pas, ça m'a coûté 1,60 €. Et le kilo des nectarines coûtait 2,99 €. Ça reste encore élevé. Hein. Pour les fruits de saison, je trouve que ça devait être un peu plus bas quand même. Donc, j'ai pris le pain de mie, comme ça, que je vous montrais tout à l'heure, parce que bon, mon ticket de caisse, je pense que j'avais sauté. J'ai pris ça, ça m'a coûté le pain de mie comme ça. J'ai pris le pain de mie qui me revenait à 1,58 € pour 850 grammes. Et il y a 20 tranches de pain de mie dedans. J'ai pris des oignons jaunes comme ça, 1 kg. J'ai déjà utilisé là, j'ai fait la popote là, la cuisine. J'ai pris 2 oignons déjà, donc c'était 1 kg à l'intérieur et ça me revenait à 1,79 €. Intéressant. J'ai pris les brocolis. J'ai pris 3 brocolis, mais là, je vous montre un seul. L'autre, j'ai fait... Les 2 autres, j'ai fait déjà à manger. Je pense que je me répète. Bon, pour vous dire mes retours de course, j'ai commencé déjà à utiliser. Donc, ce que je vous montre, c'est le reste. Donc, j'ai pris ça. Ça me revenait à 1,04 €. Donc, x 3, ça me faisait 3,12 €. Les brocolis. Ensuite, j'ai pris les courgettes vrac. 1,4 kg. 50 que j'ai pris, je vous montre 2 courgettes seulement, le reste sont là. Voilà, ça me revenait à 2,60 € les 1,4 kg et le kilo était à 1,79 € les courgettes. Ensuite, j'ai pris l'ail. L'ail, j'ai ouvert. En fait, c'était 3 gousses. Hein. Là, c'est une gousse, l'autre gousse, la demi-gousse est là. J'ai utilisé une partie, donc il y a les 2 gousses qui restent. 250 grammes pour 1,99 €. C'est le même prix, ça ne change pas aussi. À Lidl là-bas, c'est pareil. Je trouve que les prix des l'ail restent toujours fixes. Hein. J'ai l'impression que ça ne change pas. Dites-moi en commentaire si vous avez constaté ça. Vraiment, ça ne change pas. Ça reste toujours le même. Que ce soit en hiver ou en été, je trouve que l'ail reste toujours le même prix. Ça ne change pas souvent. Donc, j'ai pris le pays... bon, la muscat. Donc, j'ai pris du vin qu'on appelle muscat moelleux qui coûtait 2,99 €. Je l'ai rangé, je ne vais pas vous montrer l'alcool d'ici. Comme on reçoit du monde, j'ai mis de l'autre côté là. Voilà, 2,99 € pour 1 litre, c'est ça. Donc j'ai pris des échines, je les sors, j'ai oublié de sortir. Ils sont au frigo, je les récupère au frigo, je vous montre. J'ai pris les échines, j'ai pris hop, ça.
Les saucisses comme ça, c'est combien de kilos là? C'est 1,2 kg. Comme ça, je vous montre ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça aussi, les échines comme ça. Ils sont là, les échines. C'est 2 kg 100. Les échines, je vous donne le prix des échines et le prix des saucisses. Donc, j'ai pris ça, ça me revenait à... Les échines me revenaient à 12,79 € pour les 2,1 kg. Voilà, 12,79 € pour les 2,1 kg. Je mets ça là. Hop. Ensuite, la saucisse là, c'est mélangé. Hein, c'est 3 sortes de saucisses à l'intérieur. Voilà, pour 1,2 kg, ça me revenait à 8,99 €. Et le poulet, la volaille là, 1 kg, c'est combien de kilos celui-là déjà? C'est 1,7 kg, 32 grammes et ça me revenait à 11,32 €. Voilà. 11,32 €. Donc là, pour la viande, je pense qu'on s'est un peu lâché vu qu'on reçoit du monde. Il n'y a pas que nous qui mangeons ça. On est pas mal là. Et en plus, j'ai du poisson, j'ai le poisson au frigo là, qu'on a pêché de Normandie, à la mer de Normandie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je pense que j'ai sauté quelque chose. Bon, j'ai pris la tomate comme ça. Voilà. Le prix, c'était 30% moins cher. Donc ça me revenait, au lieu de 1,29 €, j'ai pris à 90 centimes. 90 centimes la tomate. J'aime bien la tomate parfois pelée comme ça. Je pense que je vous ai tout montré, les amis. Les amis, je pense que je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Voilà, comme tous les week-ends, tous les dimanches. Maintenant, je peux publier mes retours de course. Ça peut être le mercredi ou le dimanche. Vous aurez un retour de course par semaine. Et si vous ne l'avez pas cette semaine, comprenez que je ne suis pas à la maison. Et parfois, je ne vais pas toujours faire les courses à des jours fixes comme à la maison. Donc, voilà. Ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de vidéo parfois dans la semaine où je mets une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de mettre ou des shorts. Parce qu'en ce moment, je mets beaucoup plus de shorts. Ça me permet d'avoir ma chaîne qui travaille, qui est toujours en mouvement avec la visite à chaque fois, du trafic, voilà, c'est ce qu'on dit, du trafic à chaque fois. Et voilà, parce que quand je ne publie pas, au moins il y a les shorts qui alimentent la chaîne pour éviter d'être sans rien sur la chaîne. Et puis YouTube aime ça. Donc voilà les amis. Donc je pense que mon retour de course, je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai pas sauté quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon retour de course ici en Normandie. Mais moi, je pense que tout ce qui est course, que ce soit Lidl, Leclerc, que ce soit à Paris, à Normandie, dans n'importe quelle province, c'est presque les mêmes prix. Hein. Les marques essayent de, comme Lidl et Lidl Paris, Lidl ici, essayent de s'adapter au même prix. Essayent de s'aligner sur les mêmes prix, donc c'est presque pareil. Limite, il y a parfois des prix même qui sont même plus chers ici qu'à Paris. Et parfois je ne comprends pas, surtout sur les pommes de terre, je ne comprends pas. On est à Normandie, on cultive la pomme de terre en Normandie. Je ne comprends pas pourquoi on peut avoir le même prix à Normandie qu'à Paris, alors que ça fait le transport quand même. Donc je ne comprends pas, ben, c'est toujours les mêmes prix partout. Moi qui pensais que ici c'est un peu moins cher, ben non, c'est peine perdue, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes prix les amis. Dites-moi si vous aussi vous avez constaté, ceux qui sont en province, qui sont hors de Paris, c'est la même chose. Parfois je me plains des prix à Paris, mais au final c'est presque pareil. Hein. Vu qu'on ne cultive même pas les fruits et les légumes à Paris, mais les prix sont presque pareils. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, mais moi je pense que les prix sont les mêmes, ça s'équivaut au même truc. Voilà, ça s'équivaut, vous avez compris. Voilà, des mots, j'ai pas de mots. En tout cas, dans le retour de course m'a coûté 105,54 €. Et voilà, j'espère que ça va faire au moins plus d'une semaine, hein, parce que là, on a un peu de tout. Et voilà, donc là, je suis en vacances, je vais rester 2 semaines en Normandie. Et après, je reviens sur Paris et après, je vais repartir encore pour une semaine quelque part, vous verrez. En tout cas, ceux qui sont avec moi, vous allez voir où j'irai au mois d'août, début août, où j'irai. Donc, en tout cas, on se retrouve très très vite, les amis. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre des likes et à laisser des petits commentaires. Et si vous n'avez rien à dire sur les commentaires, c'est pas grave.
mettez un emoji avec des cœurs. Et ceux qui sont arrivés jusqu'ici à ce niveau de la vidéo, c'est que vous êtes des vrais. Et vous me soutenez vraiment, vous tenez à moi. Et ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis infiniment merci, merci, merci du fond du cœur. Et mettez-moi des emojis ou en fait merci, merci avec des cœurs. Donc ça me ferait énormément plaisir les amis. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver et de partager avec vous mon contenu, mes retours de course. Voilà, donc j'ai décidé de partager cette année, à partir de septembre, je vais mettre des vlogs. Je veux que ma chaîne soit diversifiée, quoi. Je sais, YouTube aime bien qu'on est sur une niche précise, on est bien sur quelque chose précis. Mais parfois, à force de faire la même chose précise tout le temps, ça peut être fatigant et décourageant. Et comme je sais que j'aime trop YouTube, je ne veux pas me décourager. Je ne veux pas arrêter de publier. Donc, je vais faire des vlogs, de la cuisine, du ménage. Ce que je faisais au début de ma chaîne, je vous ai dit la semaine dernière. Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a aussi une qui m'a répondu en disant, oui, c'est vrai, que les retours de course dans ta chaîne, ça ne peut pas te faire très vite évoluer. Donc, voilà. J'aime bien la diversité. Et j'aime bien faire les vlogs. Et ma fille me réclame les vlogs. Elle veut apparaître sur la chaîne. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, voilà. J'ai assez blablaté les amis et puis ça me fait un réel plaisir. En fait, quand on se retrouve, c'est comme si c'est entre copains et copines, on se retrouve, on papote quoi. Voilà les amis, donc c'est un réel plaisir. On se retrouve à très vite et puis restez connectés dans la chaîne. Même si la vidéo est finie, allez voir d'autres chaînes que je vais mettre, d'autres vidéos que je mets là et là. Et voilà, allez voir, allez m'encourager sur ma chaîne où j'ai préparé le haricot, les beignets et la bouillie. Allez m'encourager les amis. Il n'y avait pas beaucoup de vues là-dessus, mais allez m'encourager. En plus, c'est vous qui réclamez la cuisine, donc allez voir la vidéo que j'ai publiée dernièrement. À bientôt, je vous aime, je vous embrasse. À bientôt, bisous.